Lundi 18 décembre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Message à la nation hier du président de la République à l'occasion du 59e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Dans son adresse, le président Issifou Mamadou a évoqué plusieurs aspects dont la question sécuritaire et la récente table ronde à Paris sur le programme de développement social et économique du Niger. Un extrait de ce message. C'est le lieu également de saluer la mutualisation des capacités de renseignement et des capacités opérationnelles des pays de la région, notamment à travers la mise en place de la force mixte multinationale dans le bassin du lac Tchad et de la force conjointe du G5 Sahel. Mes chers concitoyens, les participants à la table ronde ont également compris la priorité donnée à la consolidation des institutions démocratiques fortes et stables, surtout que le gouvernement s'est fixé pour objectif dans ce domaine de promouvoir la bonne gouvernance politique et économique. Plus précisément, il s'agit pour le gouvernement de continuer à garantir l'ordre et les libertés, de renforcer l'état de droit et la justice, de renforcer les capacités de l'administration, d'organiser les futures élections locales et générales dans la transparence, de poursuivre des transferts de compétences et de ressources aux collectivités locales, de poursuivre la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, toutes choses qui sont en relation avec la mobilisation des ressources internes et l'efficacité de la dépense publique. Les participants ont salué la pertinence du choix des investissements dans les infrastructures, que ce soit les infrastructures routières ou ferroviaires, énergétiques ou de télécommunications. Elles ont toutes une incidence sur la compétitivité de notre économie. En particulier, le gouvernement se fixant pour objectif la réduction des coûts du transport et de l'énergie, il est normal que le projet de boucle ferroviaire Cotonou, Niamey, Ouagadougou, Abidjan et le projet Kandaji se trouvent en bonne place dans le plan de la Renaissance. Du reste, le projet Kandaji, projet structurant s'il en fut, permettra non seulement l'accès à l'énergie à faible coût, mais aussi de promouvoir l'irrigation, qui est au cœur de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Celle-ci, quant à elle, constitue un puissant instrument de lutte contre la pauvreté. En effet, au Niger, la pauvreté est rurale et féminine, car 3 pauvres sur 4 vivent en milieu rural et 3 pauvres sur 5 sont des femmes. L'amélioration des rendements des cultures pluviales, la promotion de l'irrigation, la modernisation de l'élevage, la protection de l'environnement, notamment celle des terres, le développement des chaînes de valeur sont autant d'axes de l'initiative 3N destinés à la transformation du monde rural. À ces axes qui visent la fin zéro en 2021 s'ajoute l'électrification rurale, les villages intelligents, la transition démographique, notamment à travers la promotion de la santé de la reproduction, l'autonomisation des femmes, leur alphabétisation, la scolarisation de la jeune fille, la formation professionnelle et technique des femmes et des jeunes, leur accès à tous les postes de responsabilité, la fin des mariages précoces et des grossesses précoces. Célébration aujourd'hui du 59e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. À cet effet, je vous propose de suivre la réaction de quelques citoyens par rapport à cette fête.
On a proclamé la République. Il y aura une fête demain à Tawa qui va coûter dans les environs de 98 milliards de francs CFA, largement au-dessus du budget qui a été affecté au ministère de l'enseignement supérieur, au ministère de l'enseignement professionnel, au ministère des enseignements secondaires, au ministère de la Renaissance culturelle, y compris le ministère des enseignements, le ministère des sports et le ministère de l'entrepreneuriat des jeunes. Tout ça là compilé n'atteint pas le budget de Tawa Sakola. Donc vous imaginez, c'est les manifestations connexes à la proclamation de la République en fait illustrent à suffisance l'esprit ou l'état dans lequel notre pays est en train d'être gangréné en termes de gouvernance. 59 ans après, on se réjouit, mais cependant il y a des choses à déplorer. Parce que jusque-là, 59 ans, on constate que les valeurs républicaines sont toujours en train d'être foulées aux pieds, la corruption et la souveraineté du Niger remise en cause, mais aussi certaines questions et des velléités telles que l'ethnocentrisme et puis beaucoup d'autres velléités, le clivage politique, tout ça. Et nous estimons que tout ça doit être revu. Et le Niger a fait du chemin, mais on doit s'asseoir, réfléchir sur comment il faut relancer la République sur des valeurs vraiment plus justes, plus républicaines et veiller à transmettre ces valeurs à la jeune génération. Compte tenu de la situation, dépenser une telle somme pour une fête du moment où les Nigériens vivent la martyre de leur chair. Aujourd'hui, vu le climat politique, vu la situation sociale, l'on voit le Nigérien souffre. Et j'ai lancé un appel au gouvernement de revoir prochainement leurs dépenses par rapport aux fêtes. Et c'est bon de fêter, mais il faut fêter avec une bonne base. En ce qui me concerne en tant que citoyen qui observe de très près ces genres d'activités, je me réjouis très sincèrement que le fait soit tournante et que suffisamment de moyens soient alloués pour le fait, parce que cela contribue à la modernisation de nos chefs-lieux de région qui ont été à un certain moment abandonnés. Quand vous partez à un certain moment dans les chefs-lieux de région, mais c'était quasiment des hameaux. Mais aujourd'hui, avec cette fête tournante, je pense que nos villes sont en train d'être modernisées et c'est une bonne chose à cela. En dehors de cet aspect, il y a aussi l'infrastructure. Aujourd'hui, cette fête permet à ce qu'il y ait en tout cas de suffisamment des infrastructures routières, énergétiques et aussi des infrastructures qui permettent à ce que le niveau de certains aspects tels que l'éducation soit réussi. À l'instar des pays du monde entier, le Niger célèbre aujourd'hui la journée internationale des migrants. Dans quelle situation se trouvent ces migrants? Élément de réponse dans cet extrait avec Père Moreau, anthropologue et responsable des services pastoraux des migrants à Niamey. C'est une catastrophe créée. Depuis quand être migrant est un crime? Depuis quand être migrant a besoin de grillages, de militaires, de camps de détention? Depuis quand? Dans notre région où les migrations, on les appelait les exodants, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Alors, exodant vient du mot exode. Exode signifie quitter un pays pour aller dans un autre. Alors, où est le crime dans ça? Et pourquoi on en a fait un problème? Pour nous, ça n'a jamais été un problème. Quelqu'un a décidé que ça devienne un problème. Pourquoi? Si quelqu'un choisit d'aller chercher un futur différent ailleurs, où est le problème? Si nous regardons la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 13, au comma B, on dit que toute personne a le droit de quitter son pays, y compris le propre. Alors pourquoi on ne doit pas garantir ce droit? Le problème, c'est que même au niveau international, on garantit le droit de sortir, mais on ne garantit pas le droit d'être reçu quelque part. Et tant que cette ambiguïté ne sera pas résolue, pas seulement pour les réfugiés, mais aussi pour les migrants, je pense que nous allons dans cette direction qui est néfaste. Parce que surtout l'Occident, là d'où je viens, et en particulier les pays d'où je viens, c'est l'Italie, qui, si d'un côté a fait des efforts pour recevoir tous ces gens que nous connaissons, mais d'autre part, fait tout ce qu'il faut pour essayer d'empêcher ce que nous connaissons. Il suffit de regarder la Libye.
Si à migrer étaient des riches, comment on les appelle? Touristes, n'est-ce pas? Et pourquoi on n'empêche pas aux touristes de venir? Or, dans mon pays, il y a au moins 35 millions de touristes qui viennent chaque année. Et pourquoi alors on ne les empêche pas et on empêche les plus pauvres de venir? Or, nous-mêmes, et moi je viens d'un pays qui a été parmi les pays les plus migratoires. En Italie, il y a eu 28 millions d'Italiens qui ont quitté l'Italie au bout d'un siècle pour aller en France, Allemagne, Belgique, États-Unis, etc. Alors, pourquoi nous avons oublié ça? Alors, d'un côté, il y a l'égoïsme. De l'autre côté, il y a aussi cette fabrication de la peur. Et alors, on engendre cette mentalité de refus qui ne fait que créer des murs ou des clôtures. Regardez ce migrant comme celui qui nous révèle à nous-mêmes notre condition humaine. Parce que qui d'entre nous n'est pas un migrant dans la vie? Alors, le premier pas, c'est changer les yeux. Deux, c'est changer la politique. Et je pense que nous ne sommes pas là, parce que le pays d'où je viens, récemment, les accords de Paris qu'ils ont fait récemment, il y aura des militaires italiens qui viendront ici au pays. Pour moi, c'est une honte. Dans le même cadre, la Samaria Kradje a abrité ce matin à son sein une activité de l'OGEP Niger. Cette activité rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des migrants. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Abdrazak Léo et Aboubakar Souley. Cette activité de l'Observatoire de la jeunesse pour la paix se tient en ce jour 18 décembre, fête de la République, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des migrants. Nous sommes réunis, comme vous le constatez, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des migrants. Et c'est une journée qui nous permettra d'apporter notre soutien à la situation qui se passe actuellement. Et effectivement, c'est là où nous appelons à la responsabilité de nos autorités. Les jeunes sont là, c'est des bras valides qui peuvent construire l'Afrique. Nous n'avons rien à envier à l'Europe si nous travaillons notre continent. Donc nous estimons que les jeunes, après leurs études, qu'on doit les mettre dans des situations de pouvoir se gérer, dans des situations d'espérer pour un lendemain meilleur. Donc nous appelons, en tout cas de vive voix, aux autorités, parce que nous disons que véritablement c'est leur inconséquence qui font en sorte que aujourd'hui les jeunes quittent leur pays pour s'aventurer dans le désert et dans la mer. Ils se noient ou bien souvent avec même des complots orchestrés avec l'Occident. L'Afrique est en train de se dépeupler de ses fils. L'occasion également pour le président de l'OGEP Niger, Abdou Gado Mahamadou, de revenir sur l'un des sujets qui a marqué cette année 2017, la situation des esclaves en Libye. Nous condamnons ça fermement. Nous condamnons ce qui s'est passé récemment. Et nous disons que nul ne doit être vendu comme esclave. Nous avons tous droit à la liberté et à la libre circulation. Et aujourd'hui, nous disons que ça doit normalement réveiller les dirigeants africains. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, c'est leurs fils qui sont en train de quitter le continent et dans l'espoir d'aller chercher un lendemain meilleur. Et si on leur avait permis, ils n'auraient pas suivi cette situation-là. Donc c'est pourquoi nous disons que nous condamnons fermement ce qui se passe actuellement en Libye, avec même le complot de nos Européens, parce que nous ne sommes pas, en tout cas tout à fait convaincus que l'acte peut être uniquement imputable à la seule responsabilité des Libyens. Au cours de cette activité, des sketchs ont été présentés au public, des sketchs de sensibilisation sur les risques liés à la migration clandestine. Dosso a abrité hier une conférence citoyenne organisée par le collectif des organisations de la société civile nigérienne, initiateur de la marche du 21 décembre prochain. Une rencontre d'échange qui vise à mobiliser la population de la cité de Germakoy pour la marche anti-loi des finances 2018. Le point avec Adam Soumana.
C'est avec une oreille attentive que ces jeunes de la cité de Germakoy ont suivi la conférence citoyenne animée par les acteurs de la société civile nigérienne. Une rencontre en marge de laquelle l'un des organisateurs nous situe les enjeux. Partager avec eux le contenu de la démarche en cours au niveau de notre cadre de concertation et d'action citoyenne relativement à la lutte que nous menons contre la loi de finances 2018 qui vient de faire l'objet de vote par les députés, et nous considérons que les mesures qui sont contenues dans cette loi de finances sont des mesures antisociales, proprement impopulaires et qui méritent que tous les citoyens nigériens soient informés et qu'ils soient sensibilisés du contenu et en même temps de ce qu'on peut faire pour être dans la position de ramener le gouvernement et l'Assemblée à revoir leurs copies par rapport à ces mesures que nous avons indexées. L'enjeu, c'est aussi amener les citoyens de Dosso à prendre le relais. Ceux qui sont participants à cette activité vont prendre le relais, travailler dans le cadre d'un dispositif de concertation locale qu'ils vont mettre en place, formation à tous ceux qui ne sont pas arrivés, pour qu'ensemble on puisse être dans la position le moment venu quand nous allons envisager une action au plan national, que la Dosso puisse répondre de la même manière que les autres localités du pays. Occasion également pour nous, Mamadou Arzika, d'évoquer les perspectives. Nous avons effectivement identifié une journée le jeudi prochain pour inviter dans toutes les localités du Niger où c'est possible d'organiser des marches de protestation pour que tous ensemble et en l'unisson nous disons au gouvernement voilà, on n'est pas d'accord. Et qu'on attend que partout, dans la mesure où c'est un problème qui concerne tout le monde. Gageons que l'ensemble de la population prenne conscience de l'importance de ce combat citoyen auquel les invite la société civile nigérienne. Début des soutenances des étudiants en fin de formation à l'école de comptabilité, communication, d'administration et de management à ECAM. Ils sont au total 33 étudiants qui vont se présenter devant le jury pour cette première vague. Nous rapportent Ismaël Mouni et Sadou Doumi. Dresser leurs étudiants en fin de cycle devant le jury avant d'accéder au parchemin, c'est ce qu'exécute avec brio cette prestigieuse école de comptabilité, communication, administration et management ECAM à travers cette série de soutenances. Au cours de cette semaine, d'abord nous avons 5 filières qui sont de soutenir et nous avons la communication, il y a 12 étudiants, et transport logistique, il y a 6 étudiants, et technique comptable et financière, il y a 14 étudiants, GRH, administration, ils sont 18 étudiants qui vont passer dans la journée d'aujourd'hui. Comme vous l'avez constaté, ça se déroule de manière parfaite et organisée, d'autant plus que cette soutenance dans le système LMD, cette soutenance constitue une unité d'enseignement que l'étudiant en licence professionnelle doit valider pour pouvoir avoir sa validation de l'année académique. Donc vraiment, nous sommes en train de respecter les déontologies de LMD et de la formation professionnelle qui l'exige ainsi. Après avoir soutenu, cet étudiant dit ne pas avoir regretté son choix porté à l'ECAM. Vraiment, c'est une joie. Je dirais même plus qu'une joie. Je ne sais même pas comment exprimer cette joie-là. J'ai reçu une très bonne formation avec des bons enseignants, des très bons enseignants même. Et mes relations avec l'administration ont été des bonnes relations. Ce que j'ai comme message, c'est de les encourager à venir vers cette école. Parce qu'à cette école, ils vont trouver des enseignants qualifiés et une administration ouverte qui comprend les élèves, les étudiants et les soutient. Ces membres de jury tirent leur chapeau à l'administration de l'ECAM, vu le niveau élevé des étudiants, mais aussi la manière dont se déroule cette soutenance. Nous venons de commencer. C'est vrai, un lot de documents a été mis à notre disposition que nous avons survolé et là nous sommes à la phase de l'évaluation en groupe dans le cadre du jury. Mais je pense que les documents que nous avons eus, personnellement, j'ai eu à le dire en venant le matin, me laissent une très bonne opinion.
Je pense que du point de vue de la préparation et de la prise en charge de l'élaboration de documents proprement dit, il y a des éléments positifs. Nous avons décidé d'accompagner cette école parce que nous avons constaté qu'ils sont en train de faire de la qualité vraiment. Et là où il n'y a pas la qualité, nous ne pouvons pas coller nos noms. C'est ça vraiment qui nous a motivés donc à venir. Et depuis le matin, on a commencé normalement et ça se passe très bien. Rappelons qu'ils sont 33 étudiants à soutenir dans plusieurs filières et la soutenance de cette première vague va s'étaler sur une semaine et comme un choix qui rassure. Sport dans cette édition arrivée hier à Tawa du peloton du Tour cyclisme de la République. Sans surprise, c'est Massaoudou Idrissa de la SFAN qui est classé premier. Une course organisée par la Fédération nigérienne de cyclisme dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de la République du Niger. Globalement, la fédération et les sponsors se disent satisfaits. Le résumé avec Ibrahim Tikiri. 1h15 10 secondes, c'est le temps mis par Ali Idrissa de l'ASFAN pour remporter la dernière étape du Tour cyclisme de la République. Le sprint final a eu lieu ce samedi 17 décembre 2017 à la tribune officielle de la ville de Tawa. Le soldat de deuxième classe de l'ASFAN, Ali Idrissa, a donc dominé ce Tour cyclisme de la République organisé par la Fédération nigérienne de cyclisme avec l'appui de ses sponsors. Nous avons une satisfaction totale par rapport à cet événement parce que dans tous les endroits où on est passé, on a eu un engouement total de la population et l'adhésion totale de toutes les autorités dans les régions où on est passé. Le niveau de nos cyclismes ont complètement évolué parce que après le mini-tour, les Nigériens ont participé à 6 tours internationaux, s'agissant du tour du Mali, du tour du Bénin, du tour du Togo, du tour de la francophonie, du tour de la Côte d'Ivoire, du dernier tour, le tour du Faso. Aujourd'hui, les enfants, ils savent ce que c'est le vélo parce que lors du mini-tour, on courait entre nous, mais il n'y avait pas l'expérience nécessaire. Aujourd'hui, vous avez remarqué que les 3 premiers qui sont sur le podium, et au général et à l'arrivée aujourd'hui, c'est des membres de l'équipe nationale. À l'accueil de la 4e étape, le président du comité d'organisation Tawa Sokola, accompagné des membres du gouvernement et de plusieurs invités. Je suis très satisfait que vous ayez repris avec cette discipline-là. Et ce qui m'a fait plaisir, avant de lancer ce tournoi, le président de la fédération est venu nous voir au niveau de notre bureau de Tawa Sokola. Il nous a fait la proposition de faire le tournoi sans demander quoi que ce soit à Tawa Sokola. La seule demande, c'était que nous parrainions donc l'arrivée des cyclistes ici à Tawa. Le sacrifice et l'engagement de la fédération, de cette fédération et de son président qui depuis bientôt peut-être 2 ans, il est en train de se donner corps et âme au-delà du Niger, sur le plan international, pour que le Niger soit présent. Partenaire du jour, la Direction Générale des Impôts. La DGI n'a pas lésiné sur les moyens pour accompagner la Fédération nigérienne de cyclisme à reçu ce tour qui a été une réussite aux yeux des spécialistes. Donc il n'y a pas de 1 sans 2. Ça veut dire qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va continuer à accompagner le jeune sportif. J'ai dit bien le jeune, ce n'est pas seulement le cycliste, mais tout sportif qui vient demander un soutien pour le développement de ce sport, la DGI va répondre présent. C'est une fédération qui vient de renaître, ou qui est en train de renaître. Ça fait beaucoup de temps que la fédération est inactive. Donc, ils ont proposé un projet très porteur que nous avons jugé utile d'accompagner. Ils ont proposé des jeunes cyclistes qui ont beaucoup de potentiel. Et RTL est là où il y a du talent, là où il y a du potentiel. On va les accompagner. Pour un premier coup d'essai, ce fut un coup de maître pour les responsables de la Fédération nigérienne de cyclisme qui ont reçu l'organisation de ce Tour cyclisme de la République. Rendez-vous est pris l'année prochaine à Zander-Savoie. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.